aussi eu des reculs où on a mis des immeubles qu'on a prévus, des immeubles R+6. Donc globalement, c'est un projet de 628 unités d'habitation. Là, on démarre la première phase qui est constituée de 222 logements avec des F6 au nombre de 24. F6 s'entend 5 chambres salon, des F5, 4 chambres salon au nombre de 102 et des F3 au nombre de 96. Globalement, il y a plusieurs entreprises qui interviennent dans le cadre de 11 lots parce qu'ici, il a été privilégié l'approche d'une mise en lot, mais en lot de corps d'État. Classiquement, en général, si on a un projet, si on a 100 bâtiments, on fait 4 lots de 25, mais on donne tout en même temps. Ici, on a essayé de faire un allotissement par spécialité. Donc il y a des entreprises qui interviennent pour faire le gros œuvre, d'autres qui interviennent pour faire la menuiserie, d'autres le carrelage, etc. L'idée étant de permettre aux PME sénégalaises de pouvoir intervenir. Parce qu'en faisant ce système-là, on peut permettre à des gens qui n'ont pas une assiette financière assez importante de pouvoir intervenir. Bon, derrière tout ça, il faut quand même mettre un système d'organisation. Parce que quand on allotit, il y a des intervenants qui viennent, donc il y a ce choc d'entreprise au niveau du chantier. C'est pour ça qu'on a mis une mission OPC, ordonnancement, pilotage et coordination, qui est confiée à un cabinet d'ingénierie qui s'appelle SAE Ingénierie, qui gère toute cette mission-là, avec derrière le chef de mission de la SICAP qui suit l'exécution des travaux. Actuellement, les VRD sont en cours, le gros œuvre est en cours. On est en train de finaliser un lot de 10 bâtiments en F3. L'idée étant de faire des grappes. On prend un lot de bâtiments, on finit. Ce premier lot permet à toutes les équipes de mettre en maturité la coordination. Et cette coordination, après, est dupliquée sur les autres systèmes. Parce qu'ils apprennent sur le premier lot et après, on duplique. Ah, bravo, franchement, moi, je suis comblé. Parce que là, vraiment, il y a un an, j'étais là. C'était une forêt de baobab et maintenant, voilà. Allez de l'autre côté, voilà. Le ministre c'est bon? Parce que le terrain, normalement, le terrain, 15 millions. Un terrain sécurisé. Je vais toujours mettre 10 millions. Non, non, monsieur le secrétaire. Non, mais c'est bien. Et alors, ce qui est 200 ouvriers. Vous avez vu, donc 200 ouvriers déjà pour un chantier comme cela. Déjà, on n'a rien vraiment à envier, même aux entreprises françaises, hein, parce que c'est comme ça. Et donc, ce que je dis tout simplement est que le Sénégal est en train vraiment d'emprunter vraiment une voie extraordinaire qui va mener vers l'émergence. L'émergence, ce n'est rien d'autre que des croissances cumulées. Parce que si on a une croissance maintenue, inclusive pendant 10 ans, on débouche forcément vers l'émergence. Les Sénégalais pensent que la croissance est immédiate, mais la croissance n'est pas immédiate. Parce que les effets, ou bien l'impact et le résultat de l'effet, et l'effet peut être indirect. Et si l'effet est indirect, pour vraiment être impacté, ça nécessite au moins le long terme. Et nous sommes actuellement dans la croissance keynésienne. Cela signifie que nous sommes dans la croissance par l'investissement. L'investissement, vous savez, c'est la consommation plus le grand I privé, plus le G dépenses publiques, plus le solde de la balance commerciale. Alors, donc le Sénégal, il faut qu'il le comprenne, ces équations macroéconomiques, parce que c'est fondamental. Mais on ne peut pas travailler aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui, nous avons la croissance, il faut qu'on le sente dans le panier des ménagères. Ce n'est pas possible du tout, parce qu'il y a les externalités même. Les externalités, c'est des effets indirects qui ne sont pas calculés dans le projet au moment de son évaluation ex ante. Et donc tout ça, c'est fondamental. Il faut que les Sénégalais le comprennent, qu'il y a des effets indirects, il y a des effets directs, il y a des externalités cumulées et qui constituent et qui participent à la croissance d'un pays. Et donc, ce n'est pas le court terme, mais c'est le long terme. Et vous savez, en 2021, si nous sommes là, Inch'Allah, et je pense que nous le sommes, parce que les Sénégalais sont très intelligents, ils savent que Macky Sall est un travailleur. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays-là. Je ne peux même pas dire qu'il a fait beaucoup de choses, mais il a fait des choses inimaginables. Parce qu'en l'espace de 6 ans, vous transformez de la boue en véritable orfèvre, vous la transformez en or
parce que ces réalisations, c'est des réalisations extraordinaires. D'ailleurs, le soleil en est témoin avec sa luminosité. Cela signifie que vraiment nous sommes en train de faire un excellent travail. Hein? Comme le disait l'autre, un soleil tout neuf se leva sur Dakar, un soleil qui ressemblait vaguement à celui du Ndiambour. Mais aujourd'hui nous sommes là, le bâtiment remplace les baobabs, et donc c'est fondamental. Mais en tout cas, moi je suis très content. Merci. Je suis très content de cette visite. C'est une visite que je n'oublierai jamais parce que je suis surpris. Je suis surpris par la vitesse, par la qualité, par l'efficacité et par aussi ce que j'ai dit, vraiment, la cordialité est là. Et donc moi j'ai visité vraiment dans le sourire et je pense que je vais rentrer dans le sourire. Hein? Le coût aussi est fondamental parce que une villa comme ça, F+3, à 25 millions, avec toutes les commodités, vraiment c'est donné. Et ça que je veux dire. Et donc bravo monsieur le directeur, depuis que vous êtes là, vous faites un excellent travail. Ça, il faut le dire. Moi, je l'ai dit en Conseil des ministres aussi. Vous faites un excellent travail. Il faut le faire. Et donc, vous êtes partisan de Gandhi. Vouloir travailler est un désir si rare qu'il mérite d'être encouragé. C'est une condition de joie et de paix. Et nous devons vivre dans la joie et dans la paix. Vivons dans la joie, vivons dans la paix et vive le Sénégal. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. À chaque fois que je suis là, vous êtes sous nos ombres. Et donc, c'est le travail d'un grand fonctionnaire comme vous. Et vous êtes toujours omniprésent. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et nous le remercions aussi pour l'aide qu'il nous apporte. Oui, il est toujours avec nous, il nous soutient, vraiment. Seul le bois est importé, mais tout est fabriqué ici à Dakar. Alors, monsieur le ministre, je vous donne une autre information. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises ici, même lui, je ne l'ai jamais vu. Ils ne sont jamais venus là même pour, je ne les connais pas. On n'a jamais vu ça. Il travaille bien. Il travaille bien. La transparence. C'est l'étape de SICAP donc, mais ils vont comprendre sans doute les enjeux autour de ces projets-là. En tout cas, merci. Je vais passer la parole au directeur général de la SICAP SA. Du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. Monsieur le directeur de cabinet du ministre du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. Monsieur le président du conseil d'administration, mon oncle Mampona Massal, distingués administrateurs, mesdames et messieurs les directeurs nationaux et généraux, mesdames et messieurs les membres du personnel, mesdames, messieurs. Monsieur le ministre, je voudrais adresser des remerciements particuliers et une profonde gratitude à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, pour son continuel soutien et son intérêt envers la SICAP. Monsieur le ministre, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Je veux vous dire toute la fierté que j'éprouve pour cette attention qui nous est faite. Monsieur le Président du Conseil d'administration, je confonds en remerciements et félicitations tous les administrateurs. Permettez-moi d'avoir un mot particulier à l'endroit de tous les employés de la SICAP SA pour leurs efforts constants qui ont permis de réaliser des progrès notables en termes de production d'unités d'habitation. Monsieur le ministre, l'année 2018 a été marquée par un grand nombre d'initiatives appelées à avoir des répercussions profondes sur l'évaluation de la SICAP. Nous avons proposé une offre alternative suffisamment diversifiée pour répondre à tous les besoins de nos clients. Au chapitre des logements sociaux, nous pouvons citer les programmes de SICAP Kermassar et de SICAP Lac Rose. L'année 2018 aussi peut parler de SICAP Grand Bao et de SICAP Rudis. Cette année est hautement symbolique
car elle marque une transition vers le progrès. La SICAP SA jouit d'une grande crédibilité aujourd'hui à l'échelle nationale et internationale. Elle bénéficie de l'estime de nos partenaires et de la grande confiance des investisseurs comme le CCOEC, qui est la première société chinoise de construction. La société chinoise a proposé une offre clé en main d'un montant de 81 milliards pour laquelle l'État du Sénégal a prêté une oreille attentive. D'ailleurs, on peut signaler que pendant la réunion de Chine, sous instruction du président de la République, nos équipes et les équipes chinoises ont fait des réunions de conciliation et d'information avec le ministre Amadou Ba lui-même. Cela s'inscrit dans le cadre de la recherche de diversification des modes de financement et de leur adaptation aux besoins de la SICAP SA. Monsieur le ministre, la SICAP a engagé des actions ambitieuses pour promouvoir une offre de logement adéquate et de qualité. C'est toute la pertinence du projet de construction d'une société de droit sénégalais entre la SICAP et Soleto, société italienne de droit sénégalais, qui va permettre la mise en place d'une unité de production destinée à accélérer la production de logements, mettant ainsi en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour entrer dans l'ère de l'industrialisation de la construction au Sénégal. Cela va faciliter à une large couche de la population démunie d'avoir l'accès rapide au logement. À ce propos, ce projet est soumis demain à l'approbation du conseil d'administration. Monsieur le ministre, depuis 5 ans, nous vous invitons chaque année, chaque mois de décembre, à venir évaluer notre travail. La réalisation des programmes avec diverses implications relève d'une vision stratégique profonde sur la problématique de l'habitat. Les 2 programmes visités, Grand Mbao et SICAP Rudis, illustrent parfaitement la vision du chef de l'État et les orientations stratégiques de votre département ministériel. SICAP Grand Mbao, c'est un programme de construction de 628 logements. Grand Mbao est la parfaite illustration de construction de logements hors du périmètre Dakar Centre. Ce site de la SICAP Rudis était un bidonville où régnait la précarité, l'insalubrité, l'insécurité de toutes sortes au cœur de Dakar même. Ce sont 202 familles qui ont été indemnisées et accompagnées par la mise en place d'une parcelle hors de Dakar. Monsieur le ministre, sur ces décombres, la SICAP a construit 7 immeubles. Vous pouvez dire avec fierté au chef de l'État que l'opération Commando Zéro Bidonville a bel et bien démarré à la SICAP Rudis avec la SICAP. Ces 2 projets ainsi que celui de la bande verte ont été intégralement commercialisés avant achèvement total des travaux, montrant ainsi la confiance totale placée par la SICAP par les populations, à la SICAP par les populations. Monsieur le ministre, ces réalisations peuvent paraître modestes aux besoins vus de la clientèle. Néanmoins, vu les contraintes du contexte interne et externe, elles marquent une étape importante dans le processus de l'évolution de notre société. Nous sommes heureux de voir se concrétiser l'appui du ministère de l'Habitat par une première inscription budgétaire cette année d'un montant de 2,5 milliards, représentant le premier acompte sur le contrat de performance signé entre l'État et le Sénégal. Nous vous en remercions, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, le pari que nous faisons pour l'avenir, c'est que la confiance étant revenue, nous nous mettrons à soutenir une production de logements diversifiés pour l'ensemble de la population sénégalaise. Pour l'exercice 2019, nous comptons démarrer 3 nouveaux chantiers
SICAP Liberté 3, programme de construction de 4 immeubles R+8. L'autorisation de construire a été obtenue et le marché bientôt lancé. SICAP Dias, près de l'aéroport, avec un programme de construction de 3700 unités d'habitation. Et enfin, SICAP Lac Rose, un programme de construction de 4000 unités d'habitation. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant ensemble de concert que nous atteindrons nos objectifs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Représentant le préfet du département de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le président du conseil d'administration de la SICAP SA, Mame Bouna Massal, distingués administrateurs, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et généraux, Monsieur le directeur général de la SICAP SA, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, chers invités, Monsieur le directeur général, mon ami aussi, ta compétence et ton engagement répondent à mon estime. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous pour vous souhaiter très cordialement, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs, mes vœux de succès continu à l'occasion du Nouvel An. J'associe à ces vœux M. Mame Bouna Massal, président du conseil d'administration, et l'ensemble des administrateurs. Mesdames, Messieurs, le sous-secteur de l'habitat joue un rôle important dans le développement social et économique du pays parce qu'il contribue pour une bonne partie dans le PIB. Nous avons engagé, sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République Macky Sall, une révolution calme et profonde qui met en relief l'importance de l'acquis que constitue pour notre pays et nos populations l'accès à la propriété bâtie. C'est une nouvelle approche d'érection de pôles urbains pour la réception du déficit constaté depuis 2012 dans le domaine de l'habitat. Cela a été rendu possible par la mise en place d'un cadre législatif réglementaire adéquat pour l'éradication progressive de l'habitat insalubre existant et la mobilisation de nouveaux mécanismes de financement à la mesure des défis posés dans ce domaine. Ce tournant, marqué par la nouvelle politique, consiste dans la substitution au processus actuel, une démarche d'encouragement agissant conjointement sur l'offre et sur la demande. Mesdames et messieurs, au niveau de l'offre, il a été décidé la construction de 15 000 logements au minimum par an sur une période de 10 ans. Les initiatives prises à cet effet concernent le lancement du programme des pôles urbains et de lutte contre l'habitat insalubre qui comporte les deux voies complémentaires que sont l'intensification de la production de logements sociaux afin de permettre l'offre de ce type de logement à des prix à la portée de la population ciblée et parallèlement la résorption du parc de logements insalubres ou menaçant en ruine existants d'importantes superficies d'ailleurs seront consacrées à ce programme. La restructuration des quartiers non réglementaires et la régularisation de la situation des zones concernées sur les plans urbanistiques et fonciers. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, après avoir jeté les fondamentaux du PSE, nous engage dans le PAP 2 à concrétiser sa volonté politique zéro déchet et zéro bidonville. Par abus de langage, les gens parlent de PST2, mais c'est le PAP 2 continue dans le PS, parce que c'est un seul programme, un référentiel national de politique, donc administrative et financière. Au niveau de la demande, les programmes seront ciblés en faveur des populations à revenus modestes, d'où la nécessité de veiller à réduire au maximum le coût des unités construites sans nuire à leur qualité et de faciliter bien entendu l'accès à ces logements par une politique de financement adéquate. Mesdames, Messieurs, la visite de ce matin démontre l'engagement de mon département à appuyer et à améliorer non seulement les conditions de vie, mais également les conditions de travail. J'ai pu constater avec bonheur que les travaux vont bon train dans les deux programmes SICAP Grand Mbao
et Sicap Rue 10. Ici, à la rue 10, nous sommes en face de 7 immeubles dont les niveaux de plancher, pour la majorité, ont atteint le 4e étage. Ces 2 projets constituent sans nul doute un pas avancé vers la concrétisation de la volonté manifeste de son Excellence Macky Sall, président de la République, de réaliser 0 bidonville. C'est avec satisfaction que je note avec chacun d'entre vous que ces 2 chantiers ont atteint ce niveau d'avancement seulement après 11 mois. À Sicap Grand Mbao, des villas F3 ont été visités à la Sicap Rue 10. 7 immeubles ont été érigés et parmi ceux-ci, 1 est achevé. Quelle belle prouesse, Monsieur le Directeur Général. Je dis bien quelle belle prouesse, car jadis, il y a 7 mois, vous l'avez dit tout à l'heure, ces lieux étaient jonchés de maisons violentées, désagrégées, ôtées de leur voile de dignité et de sécurité. Aujourd'hui, elles ont été substituées par cet immeuble alléchant, je dirais, qui répondent aux normes de construction contenues dans le code de construction. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour le travail considérable que vous êtes en train de réaliser à la tête de la Sicap SA. Je tiens également à saluer le dévouement, le courage, la motivation et l'enthousiasme de l'ensemble du personnel de la Sicap SA qui vous accompagne dans l'accomplissement de votre mission. Mesdames et messieurs, je suis heureux et fier d'avoir visité ces chantiers. Je vous remercie de votre aimable attention. bëggoon wax rek maa ngi nuyu ñëpp nuyu yooyu bien entendu fàttewuma ci kenn di sargal directeur bi nga xam ne bi mu nekkee ci boppu Sicap ba léegi mësuñu umpante lu muy def daf ma koy wax su ma ci amee conseil wax ko mu nekk nit ku am expérience ministre la woon te ba mu fa nekkee itam defoon na fa liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib donc su nekkee tey fii Sicap bu njëkk c'est évident que Sicap li ñu doon tabax bariwul c'était une société très timide maintenant j'ai vu que société bu enthousiaste la société boo xam ne mu ngi liggéey bu wër par chaque mois de décembre ma ñëw fi du lu ñuy wax mais lu ñu gis la visiter ak moom ay kër yoo xam ni kër yu mucc ayib comme ni ma ko waxee léegi vraiment loolu ma kontaan ci trop te chaque conseil des ministres aussi dama ko wax président de la république ne li ma gis Sicap dal na xel parce que PSE bi nga wax ne 15 000 logements par an ñun ñu ngi ci 11 000 11 000 yooyu Sicap joué na ci rôle bu am importance donc loolu aussi jar na firndeel jar na wax parce que ay nit aussi suñuy liggéey jërëjëf day tax rek nit ki gën a am kontante et donc vraiment Sicap maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf